Alléluia. Gloire et gloire à Jésus-Christ. Amen. Dans le 191, verset 5. 191, verset 5. Il est écrit: tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent le jour. Amen. Amen. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent pendant le jour. Dites Amen à cette parole. Aujourd'hui, nous allons continuer la deuxième phase de notre programme de vendredi dernier. Vendredi dernier, nous avons engagé la première phase du programme délivré contre quoi? Les couches de nuit et les alimentations. Amen. Vous écoutez les programmes et vous ne les retenez pas. Amen. C'est un dessein que je ne vous ai pas dit qu'on allait continuer dans ce sens aujourd'hui. Mais c'est ce que nous ferons aujourd'hui. Dites Amen. Amen. La Bible dans le Psaume 91, verset 5 dit ceci. Elle dit que tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent pendant le jour. Alléluia. Amen. Cela signifie, bien-aimés, que si le jour, l'ennemi est capable de nous attaquer par les flèches, les nuits, par contre, peuvent être terrifiantes si l'on y prend point garde. Est-ce que je vous parle? Amen. Alléluia. L'Éternel dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent pendant le jour. Si le jour, l'ennemi est capable de nous attaquer par les flèches, Amen. Sachez que les nuits, par contre, peuvent être terrifiantes. Vraiment terrifiantes si l'on n'y prend point garde. Dites Amen. Amen. Pendant le jour, l'ennemi envoie les flèches. Lorsque tu marches le jour, il ne faut jamais perdre de vue que l'ennemi est aussi là. Et l'ennemi envoie les flèches pendant le jour. Mais dans la nuit, c'est le moment où il en profite pour semer la terreur partout. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Le jour, l'ennemi envoie les flèches. Mais la nuit, il en profite pour semer la terreur partout. Et conscient de cela, bien-aimé, on doit se poser la question de savoir si nous parvenons à esquiver les flèches qui volent pendant le jour, comment ferons-nous alors pour vaincre la terreur de la nuit? Est-ce que je vous parle? Amen. Puisque le jour, l'ennemi envoie les flèches. Le jour, il envoie les flèches. Il envoie les flèches avec des cibles bien définies. Et la Bible dit, elle nous dit à nous qui sommes enfants de Dieu, qu'on ne craindra ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent pendant le jour. Mais la question est celle-ci. Si nous parvenons à esquiver les flèches qui volent pendant le jour, comment ferons-nous alors pour vaincre la terreur de la nuit? Est-ce que je vous parle? Ce d'autant plus que l'acteur qui sème la terreur pendant la nuit s'appelle le prince des ténèbres. L'acteur qui sème les ténèbres, qui sème la terreur pendant la nuit s'appelle le prince des ténèbres. Car c'est pendant la nuit, bien-aimé, c'est pendant la nuit que comme un poisson dans l'eau, il opère dans les profondeurs des ténèbres. C'est le prince des ténèbres. Le meilleur moment pour lui d'opérer, c'est quand? La nuit. Amen. Et dans la nuit, il opère. Il sème la terreur. Puisqu'il est le prince des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il opère dans les profondeurs des ténèbres pour voler, pour semer le vol, pour semer des malheurs dans la vie de nombreuses personnes. Parce que c'est son temps. Est-ce que je vous parle? Amen. Alléluia.
C'est comme ça qu'il opère. Dans la nuit, il opère dans les profondeurs des ténèbres pour semer des malheurs dans la vie des hommes et des femmes qui n'ont pas la lumière en eux. Est-ce que je vous parle? Amen. Alléluia. Amen. Le rôle de Satan, c'est d'opérer de cette manière. Il est le prince des ténèbres. Il attend les profondeurs des ténèbres pour agir, pour voler et pour semer des malheurs dans la vie des hommes et des femmes qui n'ont pas la lumière en eux. Mais quant à nous, bien-aimés, c'est la bonne nouvelle que je vous annonce. Quant à nous, nous disons gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Encore gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous disons gloire à Dieu parce que la parole de Dieu déclare que la lumière, lui, dans les ténèbres. Votre manière de répondre, c'est comme si vous n'étiez pas convaincu. La lumière, lui, dans les ténèbres. Il a beau être le prince des ténèbres, mais dès lors qu'il y a la lumière, il ne peut pas résister. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cela signifie en d'autres termes, bien-aimés, que quelle que soit l'intensité des ténèbres, il ne saurait résister à la puissance de la lumière. Dites Amen. Amen. Il ne saurait résister à la puissance de la lumière. Dites Amen. Amen. Et c'est cette puissance qui sera à l'œuvre à compter de ce soir. Dites Amen. Amen. Et acclamez pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le fait est établi. Désormais, vous savez que lorsque la nuit tombe, c'est le moment où le prince des ténèbres agit. Alléluia. Amen. Et la Bible sait, elle annonce que pendant la nuit, le prince des ténèbres sème la terreur. Dans la nuit là, lorsqu'on te demande de prier avant de dormir, bien-aimé, c'est dans ton intérêt de le faire. Amen. Parce que dans la nuit, l'ennemi est là pour s'aimer la terreur. Amen. Et il ne peut s'aimer la terreur dans ta vie que si tu n'as pas laissé luire la lumière de Dieu qui est en toi. Dis Amen. Amen. Parce qu'en d'autres termes, bien-aimé, quelle que soit l'intensité des ténèbres, quelle que soit l'intensité des ténèbres, elle ne saurait résister à la puissance de la lumière. Dis Amen. Amen. Alors, c'est de ta responsabilité de régulièrement activer la lumière de Dieu qu'il y a en toi, afin que les ténèbres s'éloignent de toi. Dis Amen. Amen. Et acclame pour toi-même. Alléluia. Amen. Amen. Les couches de nuit et les alimentations nocturnes. C'est de cela que nous allons parler ce soir. Parce que, bien-aimés, beaucoup en souffrent. Beaucoup souffrent des couches de nuit. Et beaucoup souffrent des alimentations nocturnes. Mais je tiens à vous dire d'emblée, que ce soit les couches de nuit ou les alimentations nocturnes, elles sont en fait les œuvres des ténèbres, qui ont pour but, lorsqu'elles se font, de nouer avec leurs victimes des alliances qui vont leur permettre de les contrôler et d'étendre à travers eux l'influence du royaume de Satan. Est-ce que je vous parle? Amen. L'objectif des couches de nuit et des alimentations nocturnes, c'est de nouer avec leurs victimes des alliances inconscientes qui vont permettre au royaume des ténèbres d'étendre leur contrôle ou leur influence sur des hommes et des femmes qui en sont des victimes. Amen. Amen. Les couches de nuit ont cet objectif. Nouer des alliances avec des gens. Engager des alliances inconscientes qui feront en sorte que le royaume de Satan, parce que Dieu ne fait pas les couches de nuit. Dieu ne donne pas les alimentations nocturnes. Alléluia. Amen. Mais Satan, lorsqu'il vient initier avec une victime les couches de nuit et les alimentations nocturnes, c'est dans le but d'étendre sur cette personne son influence. Dites Amen. Amen. Bien-aimés, en ouvrant nos Bibles dans le livre de Genèse, je vais d'abord
fixer les fondements pour que vous ayez une bonne compréhension dans ce que nous allons faire ici ce soir. Amen. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est béni? Amen. En ouvrant nos Bibles dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 6, au chapitre 6, à partir du verset 1 au verset 2. Nous sommes ensemble. Nous allons voir qu'il est écrit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, je vais t'entendre dire Multiplier. la Bible déclare que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Amen. Et ils en prirent pour femmes parmi celles qu'ils choisirent. Parole de l'Éternel. Ainsi donc, bien-aimés, c'est ainsi donc que sont nées les premières unions entre les esprits et les corps. Est-ce que je vous parle? Amen. La Bible déclare dans Genèse 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre, et qu'il leur fut né des filles, les fils de Dieu ont vu les filles des hommes. Les fils de Dieu qui sont des esprits, est-ce que je vous parle? Amen. Ont vu les filles des hommes et ils en prirent pour femmes parmi celles qui le choisissent. Est-ce que je vous parle? Amen. C'est ainsi donc que les premières unions entre les esprits et les corps ont eu lieu. Les fils de Dieu s'étant donc unis avec les filles des hommes, cela a fait naître des mariages spirituels. Est-ce que je vous parle? Amen. Ça a fait naître des mariages spirituels. Amen. Amen. De sorte que quelqu'un peut être physiquement vivant. Quelqu'un peut être physiquement célibataire, mais en même temps marié dans le règne de l'esprit. Est-ce que je vous parle? Alléluia. Ce faisant donc, bien-aimés, chaque fois qu'une personne est victime des mariages spirituels, alléluia, chaque fois qu'une personne est victime de mariages spirituels, chaque fois qu'une personne victime des mariages spirituels entretient des rapports sexuels avec cet esprit, c'est un mariage qu'il noue. Chaque fois, amen, qu'une personne victime des mariages spirituels, c'est-à-dire une personne qui s'est préalablement mariée à un esprit, alléluia, chaque fois qu'elle entretient des rapports avec cet esprit, c'est un mariage que cette personne noue. C'est un mariage que cette personne loue. Et chaque fois qu'il fait, alléluia, qu'il accomplit cet acte avec cet esprit bien-aimé, il est en train de consolider son mariage dans le règne de l'esprit. Amen. J'espère que j'ai parlé simplement et vous avez compris simplement. Alléluia. Je vais reprendre. Parce qu'avant qu'on ne prie, vous savez que j'aime que les gens prient avec une bonne compréhension. Alléluia. Amen. Je disais tantôt et je vais reprendre. Amen. Que les fils de Dieu, s'étant donc unis avec les filles des hommes, cela a fait naître les premiers mariages spirituels. Amen. Alléluia. De sorte que quelqu'un, je vous donne une image pour que vous compreniez. Quelqu'un peut être vivant. Quelqu'un peut être célibataire. Lorsque tu le vois, il est célibataire. Mais dès lors qu'il a eu un mariage à travers les couches de lui, alléluia, un mariage avec un esprit à travers les couches de lui,
physiquement, cette personne est célibataire. Mais en réalité, spirituellement, la personne est mariée avec un esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Et chaque fois que ce mari spirituel vient entretenir des rapports avec lui, c'est un esprit qui quelque part sait qu'il est marié à quelqu'un. Alléluia. Et qui doit entretenir son mariage. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Il doit entretenir son mariage, il doit le consolider. Est-ce que je vous parle? Que cette personne soit consentante ou pas, bien-aimée, ce n'est pas le fait que cette personne soit consentante qui décide si le mariage sera scellé ou s'il ne l'est pas. Amen. Que cette personne soit consentante ou pas, cet esprit, lorsqu'il vient sceller son mariage, si le mariage est scellé, il sait que la porte est déjà ouverte. Et qu'à chaque fois qu'il viendra, il ne va que consolider son mariage. Est-ce que je vous parle? Amen. L'esprit devient ainsi le mari ou la femme spirituelle. Et la victime devient automatiquement son conjoint ou sa conjointe. Voilà les réalités que vous devez savoir. Vous voyez des gens dehors, ils vous disent, j'ai tout essayé pour me marier. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Or, la personne a tous les atouts pour se retrouver dans un foyer. Mais seulement, ce qu'elle ignore, c'est qu'en réalité, si elle a souvent eu l'habitude d'avoir des couches de nuit, alléluia, c'est qu'à travers ces couches de nuit-là, elle s'est déjà mariée. De façon inconsciente, elle est mariée. Mariée à un esprit. Et cet esprit-là entend revendiquer sa position. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Cet esprit entend revendiquer sa position. Que le mariage soit consentant ou pas, c'est déjà scellé. Est-ce que je vous parle? L'esprit devient ainsi le mari ou la femme spirituelle et sa victime devient automatiquement son conjoint ou sa conjointe. C'est pour cela, bien-aimé, qu'il est dangereux, j'allais même dire catastrophique, d'entretenir des rapports inconscients ou même conscients avec des êtres imaginés. Amen. C'est dangereux, très dangereux, d'entretenir des rapports conscients ou même inconscients avec des êtres imaginés ou imaginaires. Est-ce que je vous parle? Je vais m'étendre encore là-dessus une autre fois. Je vais faire un programme spécialement pour ça. C'est très dangereux. Très dangereux. Je dis vraiment très. D'entretenir des rapports avec des êtres imaginés. Amen. Lorsqu'on parle d'entretenir des rapports avec des êtres imaginés, je vais faire juste une brève divulgation. Il y a des gens avec la technologie qui estiment qu'ils sont mariés, mais ils sont à distance. Je le dis, c'est les choses qui se font. Le mari est à Yaoundé, la femme est à Konsaba. Amen. À partir de la technologie, ils se font des rapports à distance. C'est des portes qu'ils ouvrent. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est les portes qu'ils ouvrent à des esprits. À des esprits, ils croient que c'est avec leur femme qu'ils sont en train d'entretenir les rapports. Non. Et c'est ainsi que régulièrement, cette personne sera combattue. On va la délivrer aujourd'hui. Le lendemain, on sera encore en train de la délivrer. Or, elle estime qu'elle vit une vie propre. Parce que ces rapports, elle les a avec son mari de l'autre côté et elle de ce côté. Or, dans le plan spirituel, ce sont des mariages spirituels qu'elle est en train d'établir. Parce que l'homme, dans le plan de Dieu, ce genre de choses ne sont pas prises. Pareil, lorsque des hommes et des femmes s'engagent dans des actions de masturbation, amen, c'est un élément, une grosse porte qu'ils ouvrent, alléluia, qu'ils ouvrent à des démons
s'installer dans leur vie et contrôler ainsi leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je vais vous expliquer ça de façon plus détaillée pendant ce programme. Et vous comprendrez, bien-aimés, combien parfois les actes que l'on pose, alléluia, participent régulièrement à nous détruire. Et après, on vient se plaindre que la vie ne donne pas. Alors, qu'en réalité, c'est nous qui avons ouvert ces portes-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Si tu es béni, tu dirais 3 fois Amen. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais donc, bien-aimé, que c'est dangereux et même catastrophique d'entretenir des rapports sexuels, qu'ils soient conscients ou inconscients, avec des êtres imaginés ou imaginaires. Car en le faisant, ce sont des mariages qui sont initiés. Des mariages spirituels. Beaucoup de femmes. Je me rappelle, je ne sais plus qui, mais à une certaine époque, j'ai reçu une fille ici. Quand tu la vois, elle était déjà mariée. Amen. Elle était mariée, je ne me rappelle plus si vous vous souvenez que vous allez me dire. Elle était mariée et elle avait 3 enfants. 3 enfants qui vivaient dans le règne de l'esprit. Mais physiquement, elle n'était pas mariée et elle n'avait pas d'enfants. Et elle avait même des problèmes d'enfantement. Est-ce que je vous parle? Amen. Et les problèmes de cette fille venaient de cela. En réalité, elle était mariée. Mais, alléluia, spirituellement, elle était mariée. Et ça a affecté considérablement sa vie. Bien-aimés, je vous disais donc qu'il est dangereux et même catastrophique d'entretenir des rapports sexuels avec des êtres imaginés ou imaginaires. Parce qu'en le faisant, ce sont des mariages qui sont initiés. Et en tant que conjoint, ces esprits ont spirituellement le droit. Vous savez que les conjoints ont les droits. Amen. Amen. Oui ou non? Oui. En tant que conjoint. Parce que lorsque ces esprits ont scellé leur mariage, ils se revendiquent des droits. Ils se revendiquent des droits. Et spirituellement, ces esprits ont des droits. Ils ont le droit de revendiquer certaines choses dans la vie de ceux ou de celles qu'ils considèrent comme étant leur mari ou leur femme. Amen. Amen. Est-ce que tu cotises souvent? Il y a des gens qui font les tontines ici. Amen. Amen. Tu cotises ton argent quand tu bouffes. Généralement, si tu es une bonne femme, tu vas dire à ton mari que j'ai bouffé. Amen. Amen. C'est son droit, non? Ton mari physique, non? Sache aussi que lorsqu'un mariage spirituel est scellé, cet esprit-là se revendique le droit sur des choses dans la vie de la personne qui est sa victime. Parce qu'il sait qu'il est le mari. Est-ce que je vous parle? Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est de ton intérêt. C'est de ton L'intérêt. C'est de ton intérêt. Alléluia. Amen. De ton intérêt de prier. Et de prier avec autorité. Si tu veux mettre fin à l'influence de ces esprits-là sur toi. J'ai cru que quelqu'un dirait Amen. Amen. On dirait qu'on n'est pas ensemble. Alléluia. Amen. C'est de ton intérêt de prier. Prier avec autorité. Si tu veux mettre fin à l'influence de ces esprits-là sur ta vie, Amen. Amen. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes 2 jambes et tu vas prier. Tiens-toi sur tes 2 jambes et prie avec moi. Je ne veux pas entendre les gens qui ronronnent. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je rejette. Je rejette. Je rejette. Je rejette. Je rejette. Je rejette. Tout mariage. Tout mariage Spirituel. spirituel Initié. initié Consciemment. consciemment Ou inconsciemment. Par des rapports sexuels. Imaginés ou imaginaires. Ouvre ta bouche, commence à briser ces mariages, commence à briser
Rejet.